Moi, salut les amis, et c'est un plaisir pour que nous capables ensemble. Je dis à qui c'est lundi 17 janvier pour nous étudier une autre partie dans le cadre d'études pour semaine. Mais avant même que nous entrions dans la portion de ce que nous devons jeudi, on nous invite la présence de bon Dieu dans le temps. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça continuer à faire dans la vie. Nous. Tandis que jeudi, nous allons considérer ensemble une portion de l'étude semaine. Nous demandons au Dieu pour ouvrir l'intelligence, nous, une bonne compréhension. Et que parole ça nous va tirer profit là-dedans et appliquer dans la vie nous chaque jour. C'est-à-dire que nous sauver nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Moi je me suspendre messieurs aux amis pour effort ou fait chaque jour pour capable étudier leçon école sabbat et moi toujours encourager chaque fois ou même au fin étudier pour partager leçon ça avec l'autre et comme ça plus de monde capable arriver étudier leçon de l'école du sabbat. Et si vous pas trop abonné, moi encourage vous faire ça. Et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons, et trimestre là, et nous avons un nouveau guide d'études, et c'est en ces derniers jours, le message de l'épître aux Hébreux. Ce guide d'études, ça n'a étudié ensemble, c'est un guide d'études qui a présenté nous qui est sauvé nous en lui-même lié en parlant de Jésus-Christ. Et semaine ça, nous avons la 4e leçon, et thème semaine c'est Jésus, notre frère fidèle. Jésus, notre frère fidèle, verset à mémoriser. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est verset ça nous gagne pendant toute semaine, pour que moi ensemble avec vous nous capables de mémoriser qui c'est Hébreux chapitre 2, verset 14. Et je dis à qui c'est lundi 17 janvier, nous allons lire ensemble partie de leçon qui titrée Pas honte de les appeler frères. Pas honte de les appeler frères. Eh bien, là nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 11. Texte a dit nous que Jésus pas honte pour le relayer nous frères. Jésus pas de problème ça, Jésus pas honte. Malgré le fait que Jésus lui-même lui fait un seul ensemble avec bon Dieu. Mais nous Jésus pas de problème pour accueillir nous comme étant monde qui fait partie de propre famille. Et solidarité ça lui peut un petit contraste face avec humiliation publique que monde ça qui te qu'on lit et bien message ça que Paul te voyé dans épître ça qui c'est épître aux Hébreux malgré que moun ça t'a connaît des moments souffrance dans la population qui t'a vivre dans époque là parce que à cause de ta professé de te confesser le nom de Jésus et parce que t'a parlé de Jésus et bien moun ça te metté en quarantaine moun ça te humilié te connaît en pile déception mais nous Jésus lui-même et bien livré que nous connaissons en réalité que c'est frère nous. On nous aller pour dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire texte ça dans verset 24 pour venir verset 26. Nous allons dans qui façon décision Moïse te prend illustrer ça que Jésus lui-même il fait pour nous à la croix. Hébreux chapitre 11 verset 24 pour arriver dans verset 26. C'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et bien, nous, et Moïse, suivant ça que nous le texte, Moïse te préféré humilier avec le bon Dieu, et bien maltraité ensemble avec bon Dieu, que tu as réjoui dans le royaume égyptien pour un petit instant dans le péché et puis après ça pour la mourir éternellement. Et bien on peut imaginer ça que Moïse te signe, ça que ça te signifie pour Moïse, qui valait ça te gain lorsque tu as pris Moïse, et bien petit garçon, et bien petite fille Pharaon. OK, on peut imaginer qui ça te veut dire pour Moïse. Et Moïse était un monde qui était vraiment important, OK, dans l'empire et qui était plus puissant à cette époque, qui c'est l'empire égyptien. Et nous, Moïse a reçu la meilleure formation civile et militaire et qui était capable de gagner dans l'époque là. Moïse, c'est
te vin deveni, te recevoir meilleure formation militaire et Moïse était très remarquable. Et Moïse, c'est monde qui était mieux placé pour être capable de remplacer Pharaon qui t'a dirigé à cette époque. Et bien, nous, Étienne parlait de Moïse comme étant un homme qui est puissant dans la parole et dans l'action que lui-même t'a posée. Et nous, c'est White, lui-même tout, il parlait de Moïse, il était Moïse comme étant un monde qui était favori dans l'armée égyptienne et qui était capable, côté que Pharaon t'a choisi comme successeur, comme petit garçon, il était adopté comme héritier, c'est-à-dire après Pharaon, ça, Moïse a gagné une grande possibilité pour qu'il était capable de venir au roi de l'Égypte. Mais Noé, Moïse, il renonçait avec tout privilège quand lui-même il choisit identifier ensemble avec le peuple bon Dieu qui c'est le peuple d'Israël, une nation esclave qui était sans éducation, qui était sans pouvoir. Mais nous, Moïse était préféré souffrir avec le peuple ça au lieu qu'il était venu au roi dans le pays d'Égypte, au lieu qu'il était eu privilège que les Égyptiens t'a profil en parlant de Aaron de façon spécifique. Maintenant, nous allons aller dans Matthieu chapitre 10. Et nous allons lire texte qui gagne des leçons vraiment importantes. Et le premier texte que nous allons lire là, c'est Matthieu chapitre 10, et verset 32-33. Nous allons lire tout de Timothée 1 verset 8 à 12. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 12 à 15. Nous allons regarder qui ça bon Dieu m'a dit pour nous faire à travers le texte. Qui ça bon Dieu appartient de nous-mêmes. On allait dans Matthieu chapitre 10, verset 32 et 33, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ok? Nous allons aller dans 2 Timothée, chapitre 1er, et nous allons aller dans verset 8, et puis verset 2. C'est deux versets ça que nous allons aller dans le livre ça, qui c'est 2 Timothée, mais c'est dans le chapitre 1er, nous allons verset 8 et puis verset 12. N'êtes donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et l'autre texte que nous allons lire là, nous allons aller voir ça dans Hébreux chapitre 13. Nous allons lire verset 12 pour nous arriver dans verset 15. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par sa propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Eh bien, nous, et si nous résumons les paroles que nous avons dans tout texte, c'est que bon Dieu a demandé pour que nous pas honte de Jésus. Pour nous pas honte, pour nous parler de Jésus. Pour nous pas honte, eh bien, quel que soit côté nous, eh bien, pour nous confesser Jésus. Pour nous parler de foi, ça, que nous avons dans Jésus. Eh bien, nous, Jésus pas honte même pour nos frères et pour nos frères. Eh bien, nous-mêmes, nous pas de honte pour que nous soyons capables de parler de Jésus. Eh bien, nous, ça fait partie des problèmes qui t'a ravagé, eh bien, moun à cette époque, en parlant de moun, eh bien, qui t'a li livre ça, qui c'est Épître aux Hébreux. Après que tu as fini subi persécution, déception, eh bien, en pile là-dedans, tu es honte pour être capable de parler de Jésus. Eh bien, par action, il y a un pile là-dedans qui te risqué de déshonorer publiquement Jésus, au lieu que eux-mêmes étaient honoré Jésus pour ça, Jésus lui-même était fait pour eux. Eh bien, comme ça, nous, Paul, constamment, eh bien, t'as encouragé les gens pour qu'ils soient capables de rester attachés avec la foi qu'ils eux-mêmes confessé. C'est-à-dire, pour ne pas honte, pour parler, eh bien, de Jésus, ça. Eh bien, bon Dieu voulait que nous reconnaître que Jésus c'est lui-même qui Dieu nous et que Jésus c'est frère nous. Jésus c'est rédempteur nous, nous te voyons ça dans la leçon hier là. Jésus c'est rédempteur nous, il paye dette péché nous. Jésus qui c'est frère nous, lui montrer nous comment que nous t'a de vivre pour que nous capables de vivre conforme avec l'image. Bon Dieu voulait que nous connaissions que Jésus et bien c'est frère nous pour que nous capables de vivre conforme
même gens ensemble avec Jésus, eh bien, et parce que Jésus est considéré comme étant le premier, eh bien, premier-né d'un grand nombre de frères. C'est-à-dire, Jésus considéré comme étant le premier-né. Parce que Jésus fait ça que moi-même, que ou-même, eh bien, nous pas capables de faire. Eh bien, nous qu'à comprendre, je dis, il y a un pile dans nous qui honte pour parler de Jésus, il y a un pile dans nous qui honte pour nous dire nous sommes chrétiens. Mais nous, à partir de jeudi, nous devons une ferme détermination, nous devons une résolution, une ferme décision, eh bien, pour que moi-même ensemble avec vous, nous parler de Jésus tout côté nous arriver, pour nous pas honte, pour nous parler de Jésus. Et nous, bon Dieu, c'est ça le demandé pour nous faire. Il dit, si nous honte, eh bien, parler de Jésus, nous-mêmes, tous les nous en difficulté, la honte tout pour le présenter. C'est une façon pour bon Dieu montrer nous, eh bien, il n'est pas présenté pour nous lorsque moi-même, lorsque vous-même, nous trouvons nous en danger. On nous essaie de réfléchir pour un petit croissant sur la décision que Jésus prend pour lui accueillir nous comme frères, comme seuls. Pour qui ça? Eh bien, ça Jésus fait pour nous, il est encore paraît plus grand, eh bien, que ça, Moïse lui-même l'a fait pour nous. Eh bien, de ça, Moïse l'a fait plutôt parce que Moïse a choisi souffrir avec le peuple bon Dieu au lieu de régner pour un petit temps avec le peuple d'Israël. Eh bien, pour qui ça que Jésus l'a fait, le plus grand encore, le plus parfait, le plus grandiose que ça Moïse l'a fait. Et qui ça lui-même enseigné nous sur l'amour bon Dieu de gagner pour nous. Eh bien, en résumé de leçon, de ça qu'il nous aujourd'hui dans la leçon, eh bien, Jésus par honte pour le nos frères, eh bien, nous-mêmes, nous pas de honte, eh bien, pour nous parler de Jésus. Quelque soit à côté, nous devons en mesure pour que nous soyons capables de présenter Jésus. Ça. Et nous, dans Romains chapitre 1, verset 16, apôtre Paul dit ça, il dit, eh bien, lui-même, il pas honte de l'évangile, il pas honte de parler de Jésus, parce que ça, c'est une puissance qu'il y a. Eh bien, si apôtre Paul, à l'époque, il n'est pas honte pour parler de Jésus, parce qu'il était là comme étant représentant, moi-même, ou même aujourd'hui, nous pas pour nous honte, pour nous parler de Jésus, et bien, quelque chose à côté, nous sommes capables de représenter Jésus. Ça. Et bien, en gros, c'était partie de leçon qui nous apprend ensemble aujourd'hui. Pas honte de les appeler frères, avant même que nous allions en nous prier, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de mettre conseil en application. Aidez-nous pour que aujourd'hui, à nous prendre détermination, pour nous pas honte, et bien, encore pour nous parler de nous-mêmes, pour que nous soyons capables de représenter dignement tout côté que nous avons passé. C'est-à-dire, nous, sauvez-nous pour concernant nos Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.